Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette émission du dimanche, sûrement très tardive à l'heure où elle va sortir. On va voir un peu de pledge et puis un peu de n'importe quoi si j'arrive à me relire, voilà. Donc on va commencer par les pledges du moment, dans un désordre total, hein. Il n'y a pas une histoire de préférence. Paria, c'est dans l'univers de Knight, la geste la fin des temps, quoi. Sauf que cette fois, vous jouez plus les super néo-chevaliers de la table ronde qui tuent dans leurs armures super terribles. Bah, vous jouez les gens qui ont refusé de rejoindre les arches et puis les immortels surpuissants et tout ça pour être à l'abri de la de la société humaine qui a perduré contre les ténèbres. Vous jouez les petits survivants qui côtoient les ténèbres. Donc c'est un thème qui peut être pas mal intéressant, qui résonne un petit peu avec les survivants à l'extérieur de Nock ou d'autres jeux post-apo mystiques. Mais Paria a quelques petites particularités avec entre autres surtout un gros côté scrolling, exploration de cartes quoi, si on veut parler en français en arrivant à le prononcer. Je vais de ce pas sur le pledge pour faire les quelques petits commentaires. Le système a l'air simple, hein, même bon. On connaît les auteurs de Knight, il y a peut-être moyen que les règles soient un peu plus complexes ou non. On va voir ce qu'ils nous proposent, on peut être complètement surpris. Le tableau de comment résoudre une action, par exemple, me semble compliqué à outrance. C'est en 10 points, donc tu te dis 10 points pour résoudre une action, ils ont cramé du slip. Alors qu'en fait, quand tu lis, bah non, c'est même plutôt malin. Sachant qu'une action va mettre en jeu deux caracs. La première carac est imposée par le MJ. Donc là, en tant que joueur, hop, tu prends ta petite poignée de dés indiquée par ton score de carac. Tu proposes d'utiliser une deuxième de manière à affiner ton action. Tu vois, tout simplement. Ils prennent un exemple de tir où tu vas prendre agilité, puis le joueur dit ouais, mais du coup je fais un tir précis. Non, tu vas prendre tir. Du coup, le joueur dit ouais, mais je fais un tir précis, donc je vais prendre précision. Et puis du coup, tu te retrouves comme poignée de dés avec tir plus précision. Donc hop, tu as toute ta petite boîte de dés, tu lances. Et le but c'est de faire des paires sur le dé. Voilà. Et puis si tu bats un score de difficulté, t'as réussi. Donc en fait, c'est expliqué en 10 points, mais en fait, c'est même plutôt malin comme truc. On n'est pas dans carac plus compétence, on est dans une carac imposée la plus évidente par le MJ, une seconde choisie par le joueur pour affiner, puis pour donner un petit peu de style à son action. Donc ça peut aussi amener un petit peu d'eau au moulin pour pousser le joueur à être un petit peu inventif et puis d'écrire son truc pour justifier d'utiliser la carac qui l'arrange bien en termes de dés dans la mimine. Et puis voilà, donc plutôt bien. Quand ils ont plutôt fait une belle page de financement et ça donne plutôt envie, ça a l'air plutôt intriguant, mais on en sait quand même pas énormément plus. Hein. Il va y avoir des PNJ, des machins, en fonction d'avec qui tu blablates et voilà, les PNJ importants avec qui tu interagis avant d'aller en mission, tu auras des bonus et puis tout ça, tu as des rôles différents. Mais voilà, on en sait quand même peu. Ils ont fait plusieurs missions, plusieurs vidéos. Enfin, ils ont fait une belle couverture, surtout un beau succès. Hein. Ils avaient besoin de 20 000 pour financer le truc qui a été financé en 54 minutes. Et là, on en est à 444 890 €. 207 souscripteurs, 224%. Donc voilà, bravo à eux, hein, c'est une belle réussite. Ils ont fait péter la moitié de leur palier. Des pledges en entrée de game. Un petit peu cher, mais comme souvent avec le jeu de rôle en ce moment, de toute façon, on notera qu'il y a eu une petite feinte, une petite subtilité, quelque chose que au final, voilà, j'aurais voulu faire ma langue de vipère, j'aurais dit ouais, c'était une manière de faire passer les coûts et de faire payer plus cher les acheteurs. Qu'en fait, non, je soutiens complètement leur truc. Ils ont différencié le pack MJ du pack joueur. Parce que c'est pas faux, pourquoi c'est tout le temps les MJ qui raquent comme des grès et que les autres ils arrivent en mettant les pieds sous la table. Donc l'air de rien, plutôt malin. Bon, je pense que ça va souvent être le MJ qui prend les deux packs. Tu vois, genre, c'est pas le pack guide et le pack paria. Donc le pack paria, c'est à 35 boules. T'as livret de communauté, 5 livrets de PJ, et puis le deck qui va bien pour les joueurs. Tandis que le pack guide, il a les règles, la présentation de l'Europe obscure, blablabla. Il a d'autres éléments, tout simplement. Donc effectivement, si tu veux la totale, faut prendre les deux packs, sachant qu'il y a des packs plus gros, genre le pack communauté à 209 balles, où t'as tout ça, plus des trucs débloqués, machin, enfin voilà. L'entrée, c'est un ticket parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées sur la gamme, et puis que il y a des cartes, il y a des decks, matériellement, il y a l'air d'avoir beaucoup, et donc il risque d'avoir beaucoup de thunes aussi. Après, en termes de livres, on aura quand même deux gros livres.
le livre des règles et le livre de l'Europe obscure. Le reste, ça va être du plan, du petit livret survivant, du deck de cartes d'exploration, de l'écran du MJ, ce genre de trucs. Et puis il y a une petite option pour les gens, j'allais dire narcissiques, ouais, c'est méchant. Et voilà, pour les gens qui aiment bien avoir leur participation dans leur jeu favori, ce qui est plutôt une bonne chose, quoi, pour les méga fans, ils peuvent avoir en fait leur survivant illustré en figure de communauté. Voilà, les figures de communauté, c'est les PNJ importants avec vos membres dans la poche. Et puis bah là en fait tu peux faire que ton perso à toi il soit ça. Bon, c'est du petit truc pour motiver la communauté, mais ils ont quand même beaucoup axé justement sur réaction de la communauté, engouement de la communauté. Knight, même si j'avoue que niveau règles, c'était trop pour moi, j'avais vraiment été surpris par la qualité de la geste de la fin des temps, et puis par un univers qui sur le papier, moi, on m'aurait dit des armures robots, bastons à la style manga dans un univers post-apo ténébreux. Voilà, c'était pas vendu pour ma pomme. Et quand tu vois le résultat final où ils ont bien réussi, ouais, c'est une réussite de pledge totalement méritée et absolument pas surprenante parce qu'ils ont fait leurs preuves, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est un leader qui a fait ses preuves, qui revient avec un projet complémentaire de son succès initial. Donc moi je leur souhaite que de la réussite, hein. Il y a encore 15 jours pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, bonne chance et longue vie à Paria, et puis voilà, que le projet se passe bien. Puis bon, il y aura peut-être des trucs d'autres plus tard, enfin, d'autres zones que l'Europe, on verra. L'autre pledge, je ne vais même pas aller voir les chiffres, j'avais le nez dessus hier soir. L'OSE qui était une vraie galère à retrouver parce que ça avait été épuisé, machin, c'était à des prix totalement déraisonnables en occasion. Ils refont du projet, ils rééditent en fait des nouveaux éléments pour tout simplement pour la collection d'OSE. Et ils en profitent pour retirer les premiers coffrets. Donc voilà, les premiers coffrets, c'est pareil, je vais mettre la pause pour aller sur leur page. Voilà, le old school essentiel, deuxième vague, où ils nous ont fait un joli 146% pour 11 732 € sur un objectif de 8000. Il reste que 6 jours. Et en fait, tu peux juste acheter les derniers trucs qui vont sortir. Voilà. Et puis tu peux te récupérer tout ce que tu avais raté. Si tu veux l'absolu total, absolument tout récupérer, machin, ça va quand même faire un peu mal. Peut-être 325 €. Le bundle total rattrapage avec tout, hein, donc toutes les nouveautés, les 4 scénarios, le scénario un trou dans un vieux chêne, les 4 livrets de base d'OSE du d'avant, donc les règles de base avancées, monstres, magie, et l'écran du MJ. Donc bon, ça fait un bon petit bifton. Ça sera toujours moins cher que si vous le chopez en occasion, sauf si vous avez vraiment de la chance. Mais c'est l'OSE, donc en clair, hein, c'est les vieux tout premiers Donjons et Dragons, boîte blanche si je dis plus de bêtises, qui ont été tout retravaillés, remis en page pour un truc absolument nickel. Hein. C'est un projet américain qui est traduit par 500 nuances de geek. Et c'est vraiment très bon. JB était passé nous faire, Isler d'Argol, était passé nous faire une présentation et dire tout le bien qu'il pensait de ce projet. Et puis voilà. Donc bon, pour ceux qui ont des bons revenus, et tant mieux pour vous, et qui ont raté le début, vous craquer un très très joli Noël, mais ticket d'entrée cher. Hein. En plus les bouquins ils sont tout petits. Enfin voilà, c'est la qualité n'est pas dans la quantité matérielle ni la taille là. Et puis sinon, vous pouvez rattraper le reste, hein, tout simplement pour ceux qui ont déjà participé à l'OSE. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais bon, vu que c'est une chaîne où j'aime bien l'OSR, autant bien souligner que OSE est réédité et qu'en plus, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, tout simplement. Toujours au niveau des pledges, alors des pledges couleurs par contre, là je vais pas mettre de mai ou de nuances ou de quoi que ce soit. Knock 4, il sort dans la semaine prochaine, donc oh yes, seule raison de ne pas participer à Knock 4. Voilà, tu détestes l'OSR, tu lis pas en anglais, bon, sur ce, ok, crash sur Knock 4. Tu aimes l'OSR, tu lis en anglais, ne rate pas Knock 4. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. J'aime l'OSR, je lis l'anglais, je vais pledger Knock 4. J'aime pas l'OSR, je lis pas l'anglais, si t'es entre les deux, démerde-toi. Hein, je vais pas faire toutes les combinaisons possibles.
sont pas de surprise, c'est la suite de Knock. Leur trailer tourne sur YouTube, c'est une tuerie, quoi. Je sais pas qui a fait le montage, mais c'est la petite musique où tu reconnais le truc de Metallica, un petit peu de boom. Enfin, c'est vraiment joli. Ils savent donner envie, les Saligots. Ensuite, c'est Magna des 12 singes. Ah, j'avoue, un projet extrêmement intriguant. Alors, c'est un jeu contemporain où en fait il y a un retour du fantastique par l'apparition de saints et de gens qui se mettent à avoir des pouvoirs psychiques. Du peu que j'en ai compris, ça a l'air vraiment intéressant, ça a l'air vraiment intriguant, mais quelques petits bémols et entre guillemets problèmes, au sens, là c'est la saison 1, il va y en avoir 6. Donc ça fait toujours un peu peur de s'engager dans un projet où voilà la fin dans tu sais pas combien de temps, et puis tu te dis mais si on a fini la première saison, je vais être obligé d'attendre l'année prochaine pour jouer la 2, tout ça. Tout comme, pas que je vous dise de bêtises, hein, pour avoir la totale, c'est-à-dire les 5 livres, le livre Un jour sans fin, le livre Un jour enfin, le livre 3 Lumière, le livre 4 Ténèbres, le livre 5 Les vestiges de la Thalie, plus l'écran, plus le tout en PDF, plus les bonus du pledge, t'en as quand même pour 175 balles. Ça va pas être le prix de chaque saison à mon avis, tout simplement parce qu'on a 2 bouquins qui sont sur la saison 1, et le reste c'est de la présentation des secrets pour le MJ, c'est les règles, c'est ouais. Donc les prochaines saisons seront pas à 175 balles, ça c'est une évidence. D'un autre côté, je serais très très mal placé pour dire à combien seront les prochaines saisons, je n'ai aucune info. Mais bon, elles seront dans les 100 boules, hein, 70 boules, 100 boules. Parce que là, les bouquins à l'unité, c'est du 35 boules. Là, par exemple, pour Émergence, Magna livre 1 et 2, t'en as pour 70 boules. Avec l'augmentation des prix, ça sera peut-être à 80 boules d'ici que la Suisse sorte. Enfin bon, voilà. C'est le seul truc que je voulais mettre les bémols. C'est si vous êtes intéressé par tout ce qui est du fantastique contemporain, avec un côté mystique et puis des personnages lambda qui se mettent à développer des gros pouvoirs, ça peut vous intéresser. Au niveau auteur-éditeur, ça promet en fait d'avoir pas mal de révélations et puis de transformation du monde par les actes des joueurs. Ça a l'air d'être assez séquencé c'est peut-être pas très clair. De toute façon, j'ai pas eu accès au livre de base, mais toi, dans comment ils présentent le projet et puis comment je l'interprète, en fait, c'est le passage il y aura des fins. Je me suis dit tiens, ça a l'air d'être assez pas dirigiste, mais c'est assez ligoté en fait pour que a priori tu puisses arriver sur différentes fins possibles, et puis voilà, qu'il n'y ait pas de que ces fins amènent des grosses transformations. Eux, ils écrivent ça sur c'est fait en fait pour que les joueurs n'aient pas envie de retourner en arrière pour faire d'autres choix. Enfin voilà, ça m'a semblé un petit peu étrange comme passage, mais ça va pas être évident de parler toi d'un projet mystère sur en pas beaucoup de lignes. En tout cas, j'ai trouvé ça très intriguant. C'est pour ceux qui aiment le fantastique contemporain, donc moi, hein, j'avoue, je me reconnais complètement dedans. Moi j'attends saison 3, mais tout le monde n'aime pas Nef, hein. Donc voilà, du fantastique contemporain, en tout cas intriguant, qui propose beaucoup de matos, qui a un ticket d'entrée que ça pique un peu. De toute façon, là, tous les projets que je parle, et puis encore, hein, quand tu prends la totale à 195, non, à 175, c'est la plus tout, hein, la 195, donc on s'en fout. Si tu prends la totale à 175, on est quand même encore loin des tarots de l'OSE. Hein. Voilà. Maintenant, une grosse la totale, c'est souvent ça, seulement ayez bien conscience que c'est la totale pour la première saison. Et qu'il y a encore de la suite à attendre. Donc, à vous de prendre le risque ou pas. Mais si vous aimez le fantastique contemporain, si vous n'avez pas entendu parler de Magna, honnêtement, allez faire un saut. Je vais mettre les liens des pledges dans les descriptions. Allez faire un saut dessus, ça va peut-être bien vous plaire et vous intéresser. On finit par Torchbearer des studios Agathe, que je vais pas étendre dessus parce que mercredi sort une interview en fait. Une interview secrète, un interview secret qu'on a déjà vu ailleurs. Bon, voilà, ça fait un moment que je l'ai dans la boîte, enfin la semaine dernière hein, que je l'ai dans la boîte. Mais le but du jeu, de toute façon, quand ils font le tour de leur promo, c'est d'avoir des actus régulières. Donc hop, moi j'ai eu ce créneau de mercredi, et mercredi, voilà,
Frédéric Morin qui passe, et puis qui va nous, puis on discute ensemble, tout simplement, de Torchbearer. J'ai cassé les pieds à Agathe pour avoir les PDF le plus tôt possible, avant qu'ils soient absolument finalisés, c'est-à-dire avant que ça puisse partir chez l'imprimeur, pour faire un retour sur le jeu lui-même. Parce que mais je n'y ai pas joué, je le connais que de renom. Je m'y suis intéressé parce que j'ai des potes qui adorent la VO. Ils me font ça c'est bien, ça c'est en français, ça c'est bien. Faut que tu t'y intéresses. Donc, je me suis un petit peu intéressé sous pression, je vous avoue. Voilà, pour faire plaisir aux copains. C'est vrai qu'après l'interview, ça m'a bien donné envie quand je suis allé fouiner. Donc je vous fais une présentation dès qu'Agathe m'envoie les PDF à peu près affignolés. Je me lis ça, je me mange ça, puis je vous fais un retour dessus, tout simplement. Puis je pense qu'il y a tellement de toute façon maintenant de sous-jeux à tendance un petit peu OSR et compagnie, que je ferai un petit comparatif entre justement les jeux qui sont très très OSR, de l'OSE, les jeux qui sont très proches de l'OSR avec où leur originalité, ça vient surtout de leur scénario, du type DCC. Les jeux qui sont plus tranchés, on va pas faire tout ce qui existe, on n'a pas fini. Mais par exemple, je pensais à Into the Wood, et puis je me retourne complètement là. Par exemple, l'Abstract. Parce que honnêtement, Torchbearer, à part l'Abstract, je vois aucun jeu qui va aussi loin dans on s'éloigne du côté mécanique de l'OSR, tout en cherchant, en gardant vraiment l'esprit. Il y a plus d'esprit que dans Abstract Donjon. Mais voilà, c'est plus éloigné par exemple qu'un Forbidden Land. Voilà, enfin les mécaniques sont pas les mêmes, vous verrez. Par exemple, il y a il y a un seul jet de groupe par action. Enfin, on en parle une bonne plombe ce mercredi, donc viendez si ça vous intéresse. Toujours dans les infos du moment sur les trucs qui vont revenir. Nous avons, oulala, je vais massacrer le nom de l'éditeur, je mets la pause. Nous avons Rise Dead Edition qui revient. Donc Rise Dead Edition est absolument tricard et honni pour certains à cause d'INS Génération Perdue, au sens où quand il est sorti, il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé. Les qui n'ont pas aimé, c'est pour deux raisons très très claires. Et je les comprends largement. Même si je suis pas allé à donf taper dessus, parce que voilà, c'était une nouvelle tentative. Selon moi, c'était une tentative foirée, mais bon. Le fait que la génération perdue, il n'y a pas de background, plus précisément le background n'est absolument pas dans le livre de base, et tu vas aller le grappiller avec par petites pointes dans les suppléments qui sortent les uns après les autres. Au bout d'un moment, ça te revient, ton livre de base, c'est pas un livre de base, c'est un livre de créa de perso, et puis que chi d'autre. Donc ça va un petit peu énerver des gens. Et le fait là je comprends du coup la déception, mais j'irai pas jusque là en termes de quand même. Et puis l'autre point, c'est il y a presque plus d'un quart des pages du livre de base, c'était des pré-tirés. Et ça, honnêtement, j'ai des potes qui ont vraiment grincé des dents. On en parlait il y a genre 2 jours. Notre pote qui a acheté la jolie boîte Lost Generation 2, il l'a dit clairement, non mais jamais quoi. Lui, il a toujours pas digéré qu'un quart de son bouquin, ça soit des fiches de pré-tirés. Mais j'en parle, et puis moi c'est plutôt une nouvelle qui me fait plaisir, tout simplement. En fait, voilà. Si elle a toute base par leur projet Lost Generation, on aurait pu dire c'est quoi cette boîte d'éditeur, voilà, ça sent pas bon. C'est les mêmes qu'on fait Bitume. Le Bitume, que je l'ai dit honnêtement quand j'en ai fait la critique, moi je m'attendais à lui cracher à la gueule le Bitume. Bitume sous chronique oubliée par une boîte qui avait fait un truc vraiment pas ouf et plus que discutable sur UNS. Honnêtement, je m'attendais à faire une vidéo où j'allais leur cracher dessus. Et Bitume, j'ai aimé. Putain, Bitume, j'ai trouvé que c'était du très bon boulot. Voilà. Donc, comme quoi, en fait, c'est juste un éditeur qui a un peu merdé sur Lost Generation, au sens, voilà, il s'est dit ça allait bien, ça allait bien pris, ça allait donc tout raté. En fait, non, voilà. Les pré-tirés, on s'en fout d'en avoir autant. Bon, voilà, on va être clair. Pour tous les lecteurs rôlistes, t'as juste l'impression d'un gros remplissage de vide merdique. Et l'absence de background, parce que tous les démons et les anges ils sont amnésiques, si tu veux pour les joueurs, mais bon en fait quand t'es MJ et que t'achètes un livre de base, tu veux un univers avec. Parce que si je pour nous dire tu joues dans notre monde, les anges et les démons ils sont amnésiques, et tiens c'est une liste de pouvoirs, t'en as rien à carrer. Enfin je veux dire, tu prends n'importe quelle autre édition, tu fais hop, vous êtes amnésique. Et puis c'est pareil.
Donc littéralement, elle apportait rien cette édition. Enfin, c'était un joli objet, machin, avec de la mise en page très aérée, tout ça, mais pour le background, le côté de base, ça amenait rien. À part, ah merde, va falloir racheter la suite, racheter la suite, racheter la suite pour avoir une idée. Toi, c'était pas tu rachetais la suite parce que t'avais aimé ce que t'avais au début, tu rachetais la suite parce que tu complétais ce que t'avais au début. Donc voilà, ça a vraiment laissé le truc de travers pour beaucoup de gens. Et moi, j'ai tourné Kazakh pour dire très clairement quand j'ai vu le bitume. Je me suis dit, ok, l'INS Génération Perdue, ils se sont plantés, ils ont fait un truc qui, à mes yeux, qui est un peu merdique. Mais c'est pas un éditeur de merde. Voilà, c'est leur plantage. Il y a des à peu près tous les éditeurs. Je pourrais aller m'amuser à me chercher. Tiens, ça, vous avez fait un truc, vous avez essayé, vous êtes merdés quoi. Bah eux, ouais, ça a été leur premier gros truc. Boum, merde, c'est là où vous plantez la gueule. Dommage les gars, mauvaise répute. Et sur Bitume, ils ont fait peau neuve, ils ont montré qu'ils savaient faire un bon boulot. Donc je vais y croire un petit peu. Parce que INS2 revient et les annonces qu'ils font, c'est tout simplement qu'ils réparent la grosse connerie d'INS1. On va avoir du background. Voilà, j'ai pas plus d'infos secrètes, machin, mais moi ça me donne un peu d'espoir. Si effectivement le nouveau INS Génération Perdue vient avec du background et qu'on sait enfin dès le livre de base qu'est-ce qu'on fout là, enfin pour le MJ, qu'est-ce qu'on fait jouer, c'est quoi le contexte, et puis que j'ai pas un gros levier qui m'oblige à acheter tout le reste, mais que dans tout le reste qui va sortir, j'achète ce qui m'intéresse, ils auront très bien rattrapé le coup. Voilà. Si c'est on fait de la com, il va avoir du background, puis qu'au final il y a 4 pages, je pense que la réussite de Bitume ne les sauvera plus. Mais là, effectivement, Génération Perdue, ça va de ceux qui ont adoré à ceux qui ont complètement haï. Je suis plus mitigé qu'haï, mais quand même, INS, moi, ça fait partie de mes jeux de cœur, donc oui, voilà. J'étais pas heureux. Bitume, ils ont vraiment bien rattrapé le coup. J'espère que cette version d'INS Génération Perdue avec de background va nous réconcilier la communauté d'INS sur les dernières versions. C'est un vœu pieux, c'est peut-être un vœu dans le vide, mais voilà, mais j'espère. Ensuite, ah oui, tiens, bien noté, j'ai bien remarqué que YouTube il s'amuse à mettre sur certaines de mes vidéos des pubs non skippables. Ça c'est YouTube qui a une grosse tepu, c'est pas moi. Moi je coche tout le temps bien pubs courtes qu'on peut dégager, mais bon, YouTube. Et puis sinon j'avais des petites conneries sur les derniers trucs que j'ai vus en série, bien pour du jeu de rôle ou en machin. Ouais, ça fait déjà 20 minutes sur les plays, donc on va se calmer. Tiens, j'ai trouvé ça on va cacher les couvertures. De marrant. Dans le grenier, ça appartenait au papy à qui j'ai racheté ma maison. Oh, que j'avais déjà vu des vieux livres des années 70-60 de touche pipi érotique. Il y en avait un couverture bleue avec une blondasse à poil. Enfin, c'était mauvais à un point, mais on était vraiment culture du rapport non consenti maximum. Enfin, c'était malsain, du genre un petit peu les infortunes de la vertu, mais sans le talent. Voilà. Donc c'était de la merde. Donc voilà, la version OSS grivois érotique pour papy mamie. Je vais jeter un petit coup d'œil, je vais me lire les 20 premières pages. Si c'est rigolo, on ira au bout puis on fera un retour. Si c'est de la merde, j'en reparlerai 10 secondes pour dire c'était vraiment de la merde à l'époque. Et puis c'est tout. Et puis voilà, si quand même un petit conseil tout bête pour ceux qui aiment le fantastique azifiant. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur le film New God, Yang Jiang, je sais pas sur quelle plateforme ça tourne, je l'ai vu en pas tout à fait comme tu devrais. C'était plutôt une bonne surprise, parce que voilà, le jeu de rôle azifiant, on en a souvent, mais là en plus ils ont réussi à faire un truc style jeu de rôle azifiant, mais pas vu à plein d'endroits. Enfin, il y a plein de jeux qui ressemblent un petit peu, mais ça se voit un petit peu de loin. Parce que genre t'as des vaisseaux volants, t'as des dieux et des humains, mais c'est pas comme tout ce qu'on a vu. Donc voilà, si t'aimes les jeux azifiants, c'est un grand collectionneur de jeux azifiants. Tu veux un nouveau background facile que tu t'amuseras à adapter avec tes règles préférées. Personnellement, je dirais Empire des Cerisiers, parce que c'est facile et malléable. Parce que moi, j'aime bien les règles d'Empire des Cerisiers. Peut-être que vous, c'est autre chose de cam, donc on va pas, voilà. T'aideras bien avec ce que tu veux, mais voilà, si vous aimez les jeux de rôle bien azifiants, New God, Yang Xiang, c'était pas mal. C'est chinois, il me semble. Voilà, c'est pas du tout japonais. Et puis ça nous change un petit peu le contexte du fantastique, du fantastique chinois en l'occurrence. Et puis c'était agréable. Et puis voilà, ce sera juste le petit conseil vidéo. J'en ai une liste pas possible, mais en fait, on s'en fout. Voilà, on s'en fout.
Sur ce, bon dimanche à vous. Salut les gens.